La sculpture est un art visuel riche et expressif qui consiste à créer des œuvres à partir de divers matériaux tels que la pierre, le bois, le métal ou encore des matériaux contemporains. À travers formes, textures et volumes, les sculpteurs traduisent des idées, des émotions et des concepts profonds. Souvent utilisée comme un moyen de communication silencieuse, la sculpture transcende le temps et les cultures pour transmettre la vision de l'artiste, parfois inspirée de la nature ou des symboles ancestraux. Et la nature nous guide dans l'artisanat, dans la sculpture, comme on parle de la sculpture. Il y a certains clients qui viennent avec leurs idées. Ces idées-là nous permettent d'augmenter notre capacité créative dans le métier. On est toujours en contact avec des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. L'objectif, c'est d'accorder une promotion de la sculpture moderne et antique guinéenne. Aujourd'hui, nous demandons une assistance aux autorités de la place. Permettez-moi de te dire que ce métier, avec une bonne organisation, peut barrer la route à l'exode rural. Ancien dans le métier depuis plus de 30 ans, Oumar Condé, vice-président de l'Union nationale des sculpteurs de Guinée, revient sur la signification des œuvres d'art sacrées telles que le nimba, le banda, le nyamukuya ou encore le nyagbe. Et bien sûr, le nimba, si je parle de nimba aujourd'hui, le nimba c'est la déesse de fertilité et de bonnes récoltes. Le masque banda est un masque de joaillerie. Le Condé qui sont pour l'intronisation des chefs de village. En Moyenne-Guinée, vous avez la flûte pastorale. Et la Moyenne-Guinée a un djembé, le tam-tam, différent des autres tam-tam. Guinée forestière, il y a le masque Bantoba, c'est un masque rituel. Il y a le masque Nyamukuya, il y a le masque Nyangbei, ça c'est Touma. Formé dès son plus jeune âge dans la famille Sidimé, ce jeune sculpteur incarne la relève. Il se distingue par la finesse de ses œuvres et son attachement aux traditions. On sculpte les bois à l'intérieur. Des fois, il y a la place aussi ici, à Conakry, ici, pour sculpter. Mais les bois qui sont trop longs là, 6 mètres, 10 mètres, ça c'est à l'intérieur, soit à Kankan ou bien à Kindia, ou bien à Bokeh. Dans la brousse là-bas, on les travaille, on les forme. Après, on les ramène ici pour la finition. Des fois, on fait la finition même là-bas. Aujourd'hui menacée par la modernité, la sculpture reste pourtant une forme d'expression intemporelle. Bien plus qu'un art, elle est le reflet de l'histoire humaine, un héritage culturel et une source d'inspiration pour les générations futures.